Madame la maire, chers collègues, le plan local d'éducation à la nature que vous nous présentez aujourd'hui s'inscrit dans une démarche porteuse de sens. En favorisant un contact régulier avec la nature et en encourageant des pédagogies actives en extérieur, ce plan vise à renforcer le bien-être des enfants et à développer leur conscience écologique. Ces objectifs répondent à des enjeux contemporains que nous partageons pleinement. Je tiens à saluer l'intention générale de ce projet ainsi que l'engagement des services qui ont contribué à son élaboration. Pour que cette ambition puisse pleinement se traduire sur le terrain, plusieurs points méritent néanmoins d'être éclaircis. Sur le plan méthodologique, d'abord, le document reste très général. Il ne détaille donc ni les moyens budgétaires alloués, ni le calendrier de mise en œuvre, ni les indicateurs qui permettraient donc d'en suivre l'impact. Or, ces éléments donc sont essentiels pour mesurer l'efficacité réelle du plan et s'assurer de sa faisabilité. Dans le même esprit, il nous semble donc important de veiller à l'équilibre des priorités. Le contexte donc éducatif actuel est marqué par de fortes préoccupations autour des acquis fondamentaux en lecture, en mathématiques, en capacité d'attention. L'éducation à la nature, aussi précieuse soit-elle, ne peut se penser indépendamment de ces enjeux. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre l'ouverture à la nature et les apprentissages de base. Nous constatons également donc que plusieurs actions évoquées dans le plein air sont déjà en place sur notre territoire. Les sorties de nature, les cours digitalisés, coopération avec la CAF. Le plan a le mérite donc de reconnaître et de valoriser ces initiatives. Pour autant, on peut s'interroger sur sa capacité à créer une dynamique nouvelle ou à structurer davantage les actions existantes au-delà de leur simple mise en cohérence. Un autre point d'attention concerne l'implication des enseignants. Le plan ambitionne donc un parcours nature de la petite enfance à l'adolescence, ce qui suppose donc une mobilisation forte du corps enseignant. Donc, il serait utile de préciser les conditions concrètes de leur participation. S'agira-t-il d'un engagement sur la base du volontariat? Quels accompagnements, formations ou moyens spécifiques seront proposés? Dans un contexte où les équipes éducatives sont déjà donc très sollicitées, ces éléments doivent être clarifiés. Enfin, je souhaite attirer l'attention sur la situation préoccupante du collège Rosa Parks à Villejean. Comme vous le savez, sa fermeture donc progressive est prévue d'ici 2029, avec la suppression d'une division de 6e dès la rentrée prochaine. Des familles donc seront orientées vers d'autres établissements, certaines sections donc sont fragilisées et les équipes donc pédagogiques restent dans l'incertitude. Cette décision donc relève certes d'autres institutions, mais ses répercussions donc sont locales et immédiates. Alors que nous discutons donc ici d'un projet éducatif ambitieux pour nos jeunes, comment ne pas s'interroger sur cette contradiction? En conclusion, donc, si les objectifs du plein air sont porteurs de sens, sa réussite dépendra de plusieurs éléments qui méritent d'être précisés. Il importe donc de savoir quels moyens humains et financiers donc, seront réellement mobilisés pour accompagner son déploiement dans la durée, la manière dont les enseignants donc, seront associés à cette démarche, les conditions de leur engagement ainsi que les formations et ressources qui leur seront proposées. Donc, sont également donc, des points clés. Enfin, donc, la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation permettra donc de mesurer l'impact réel de ce plan sur les enfants, tant sur le plan éducatif qu'environnemental. Ces ajustements donc, permettront donc, de transformer cette belle initiative en un levier donc, solide et durable au service de l'éducation et de l'écologie à Rennes. Je vous remercie. Merci, Madame Rougier. Merci Madame Hidalgo pour vos questions et votre intervention. Alors, ça me permet de préciser que, comme tous les documents cadres en fait que nous vous présentons dans cette assemblée, ce sont des documents qui posent les grandes ambitions éducatives, donc les grandes ambitions politiques. Ce n'est pas